Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors sur cette chaîne, vous savez que je partage mon expérience en tant que créatrice d'une société de conciergerie dans laquelle je propose également des services de ménage et de linge. Donc là, je suis en train de me rendre pas un rendez-vous, mais j'ai une démarche à faire pour un client, des achats que j'ai pas pu effectuer sur internet et me faire livrer. Donc du coup, je suis obligée d'aller sur place récupérer la marchandise. Et d'où l'idée de cette vidéo. Donc vous savez que parmi les équipements ou les investissements à faire, on dit souvent que lorsqu'on se lance dans la conciergerie, il n'y a pas grand-chose. Effectivement, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de pas grand-chose, un ordinateur, du chiffon, un petit peu de balai, voilà. Donc vraiment un investissement très minime. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que c'est vrai que c'est pas forcément un investissement si on l'a, mais c'est la voiture. Donc il est très important, lorsque vous avez une société de conciergerie ou même que vous fassiez de la prestation de ménage, d'avoir un véhicule. Vous commencez par votre véhicule privé, personnel. Donc c'est très important parce que vous savez, même si déjà si vous êtes dans une petite ville, clairement, pour moi c'est indispensable d'avoir un véhicule complètement pour se déplacer. On ne va pas attendre le bus, on va pas marcher à pied, on ne va pas prendre la trottinette. On a besoin de véhicules pour transporter son matériel, ne serait-ce que pour récupérer le linge. Et donc pour moi c'est fondamental. Donc c'est un investissement qu'il faudra clairement y penser. Et souvent en fait, je vois surtout les prestataires de ménage, en fait, elles veulent bien faire le ménage, mais le gros problème que je rencontre avec elles, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui n'ont pas de véhicule et donc qui doivent se déplacer en transport en commun. Dans des villes où il y a les transports en commun, ça va, on y arrive, il n'y a pas de souci, on y arrive, il n'y a vraiment pas de souci. Mais le problème qui se posera, c'est que au niveau du transport du linge, si elles doivent s'occuper du linge, c'est compliqué parce que au-delà d'un jeu de drap, de serviettes, tapis de bain, ça sera compliqué qu'elles marchent avec, vous voyez. Et donc souvent ça les bloque, Donc alors quand vous pensez, quand il y a 3 chambres, c'est impossible, elles ne vous feront pas ça. Donc c'est pour ça qu'en termes d'investissement, il est fondamental d'avoir votre véhicule, un petit véhicule, une petite Twingo et tout. Juste l'essentiel, c'est d'être motorisé. Que vous soyez dans une petite ville ou dans une grande ville, c'est vrai qu'on arrivera dans les grandes villes, on arrivera à beaucoup plus facilement se déplacer, ça c'est clair et net. Mais vous voyez, on sera quand même quelque part limité. On sera limité. Et donc là il y a un radar. Là on sera limité. Et par rapport à votre business, ça vous limitera aussi, quoi. Donc c'est très important. Et ce que je constate aussi, c'est que en fait c'est beaucoup, c'est un constat, moi je vous dis, il n'y a pas de racisme par rapport à ça puisque moi-même je suis africaine. C'est beaucoup les Africains qui n'ont pas de véhicule. Ça je remarque à 90, pratiquement 100%, ils n'ont pas de véhicule et des fois ils n'ont même pas de permis. Et donc le conseil que je donnerais, ça serait déjà de penser à cet investissement. C'est un investissement parce que je sais que ça coûte très cher de faire le permis, mais c'est un investissement qui vous servira tout au long de votre vie perso, vie professionnelle, ça vous servira.
Parce que même si aujourd'hui peut-être vous êtes célibataire, pas d'enfant, et que vous arrivez à vous déplacer en transport assez facilement, mais demain, lorsque vous vous retrouverez à avoir 1, 2, 3 enfants, allez faire les courses, vous verrez que ça sera très compliqué. Sinon, vous allez devoir faire 3-4 fois de vous déplacer dans les supermarchés 3-4 fois par semaine afin de faire vos achats. Et donc ça, c'est assez, je pense que c'est rébarbatif et c'est fatigant, quoi. On n'a pas que ça à faire, hein, vous voyez. Et donc le côté pratique du véhicule, donc professionnellement aussi, même si aujourd'hui c'est pas pour la conciergerie, ça sera pour vous demain, pour vous déplacer pour votre boulot, avoir une mobilité. Voilà, même si je vous dis, hein, même si vous êtes dans une grande ville, avoir déjà son permis c'est important parce que vous savez jamais vers où demain vous emmènera. Et donc c'est super important. Donc c'était une vidéo pour vous dire ça. Pensez à cet investissement-là, si on n'est pas de votre permis, de mettre de côté pour faire commencer à faire votre permis. C'est hyper important, ça vous servira toute la vie. Moi, mes enfants, ça sera à 18 ans, ça sera une des premières choses, ça sera le premier investissement que je leur demanderai. Parce que ne serait-ce que pour aller faire les jobs d'été, ceux qui s'en sortiront le mieux, ça sera ceux qui auront du travail, qui vont pouvoir avoir du travail un petit peu à l'extérieur, dans des zones pas desservies par les transports en commun. Et voilà, donc ils maximiseront leur chance d'avoir un job, plutôt que de toujours attendre des jobs où c'est facile d'accès et tout, quoi. Donc voilà, c'est pour moi, je trouve que c'est un critère, c'est vraiment un critère, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite réflexion comme ça, comme je suis en train de me déplacer pour un client, donc j'ai pensé à cette vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est important d'être véhiculé, ou vous dites que bon c'est pas le plus important, voilà. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao.